Salut tout le monde, bienvenue à Discipliné Dangereux. Aujourd'hui, histoire de galettes en mélasse. OK? Mon père, quand il était jeune, là, il vivait dans un environnement rural, pauvre. OK? Ma grand-mère était à la maison. Son père, mon père, travaillait dans une shop. Rien de spectaculaire. Pauvre aide. Puis, tu sais, à l'époque, OK? Te mettre en contexte, là, mon père a pogné le scorbut, OK? À l'âge de 8 ans. Tu pensais que ça n'existait plus, là. Mais à 8-9 ans, ils ont tout enlevé les dents dans la bouche parce que quand tu manges pas assez de vitamine C, fruits et légumes frais, à l'époque, c'était genre du lard salé puis quelques chaudières de galettes à mélasse. Puis je vais vous raconter l'histoire dans un instant là-dessus. Ben, ça fait que tu perds tes dents, right? Tu manques de bonnes vitamines. Aujourd'hui, en 2023, on dirait, Chris, c'est quoi les chances dans la vie que quelqu'un perde toutes ses dents juste parce qu'il manque de vitamine C quand ils en vendent en pharmacie? Jameson, ça goûte bon, les petits fruits, 5,99, t'en as 360. Ben, ouais, dans ce temps-là, c'est des choses qui arrivaient. OK? Fait que mon père, quand il était enfant, on dit 7, 8, 9 ans, je sais pas il avait quel âge à l'époque, mais il m'a raconté ça, puis moi, ça m'est resté dans la tête forever. OK? Ma grand-mère, sa mère à lui, s'appelait Gertrude. OK? Gertrude était tête, était sévère. Moi, je l'ai jamais vu rire de ma vie, hein. Ça donne une idée, là. Elle est morte, j'avais 16 ans. Puis je me rappelle encore qu'elle était toujours très, on va dire, renfrognée. Hein, elle avait l'air pas tout le temps contente. Tu sais. Petite grand-maman que t'as pas envie de la faire chier. Là, tu sais. Mon père était un peu pareil. Tu sais. C'était pince sans rire, joke par-dessus joke. Puis le joke, c'était plus une joke. C'était comme, OK, moi, je ferme ma gueule, je bouge plus. Pas que j'avais pas aller manger une volée. Mon père était pas violent, mais ça restait qu'il était très autoritaire, il était droit, il était tête, très discipliné, ponctuel, toujours en avance, il tenait ses engagements. S'il ne pouvait pas les tenir, il ne les prenait pas. Fait que, tu sais, c'était une personne très, 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 très droite. Puis il m'avait conté cette anecdote-là. Puis je trouve ça intéressant. C'était à propos d'éducation, OK? À l'époque, OK? Mon père, lui, petit coquin, c'était le bébé de la famille, c'était le plus jeune. Puis un moment donné, lui, il se rend en dépense en arrière. Dans ce temps-là, si tu veux, il y avait comme pas une chambre froide, on va dire, mais une remise en arrière de la maison dans laquelle il mettait la bouffe. Tu sais. Puis là-dedans, il y avait une grosse chaudière, parce que c'était comme des chaudières vraiment grosses, là, que tu ne verras pas au Costco même aujourd'hui, de galettes en mélasse. Fait que, il se rend là-dedans, toi, en cachette. Il en mange une ou deux, il referme le pot sac son can, une fois, deux fois, trois fois. Puis, tu sais, ma grand-mère, elle s'en rend compte, elle n'est pas folle, Gertrude, là, elle va ça aller, elle. Fait que, un moment donné, fouille-moi comment, elle pogne. Ça, c'est lui qui m'a raconté ça là, quand il était vivant. Là. Elle pogne, ben, esti, la main dans le sac, toi, choses. Fait que là, je sais pas ce qu'elle a dit, je sais pas ce qu'elle a fait. Elle a peut-être donné deux, trois claques, ça, c'est sûr. Elle ne devait pas être fière parce que ça reste que eux autres, ils étaient 7 ou 8 enfants. Donc, tu sais, ce que toi, tu prends puis que tu manges, ben, tu le voles aux autres. Right? Tu sais, plutôt qu'attendre qu'un parent t'en donne, ben toi, tu le prends. Fait que, tu sais, je pense que c'est ça le principe. On est peut-être nécessiteux, on n'est pas riche, mais ça reste que tu prends des choses qui ne t'appartiennent pas. Tu sais. C'est le père et la mère qui mettent la nourriture sur la table, puis toi, mon petit vlimeux, t'en manges en cachette. Fait qu'elle rentre, elle ferme la porte, OK? Elle s'assit sur une chaise ou un tabouret qu'il y avait là, puis elle dit mange ça. Fait que là, elle en mange une. Elle mange encore. Elle en mange deux. Encore. Trois. Jusqu'à temps, je ne sais pas combien de temps ça a pris, combien de galettes, jusqu'à temps qu'ils vomissent. OK? Puis dans le temps, ça va être de la belle grosse mélasse solide. Là. Tu recules, il était en 46. Là. Fait que ça, c'est des années 50. Là, OK? Fait que puis lui, il se pensait bien smart en passant en catimini pour aller s'enfiler des galettes. Ben, Calice, elle l'attendait dans le détour. T'sais. Fait que, fact is, qu'est-ce qu'il a appris à ce moment-là? J'imagine. Je me l'ai jamais vraiment dit c'était quoi la leçon qu'il retirait de ça, mais moi, quand il me l'a raconté, j'ai comme fait aïe aïe, que dans la vie, t'as pas de raccourci, puis t'as rien de gratis, puis il va y avoir des conséquences à tes actes, right? Là, ça a donné qu'il s'est fait prendre. Mais mettons qu'il se fait pas prendre. On extrapole, OK? Puis qu'il manque chaque semaine 2 galettes dans la chaudière, OK? Puis, à un moment donné, ben, écoute, ils calculent leur budget, ils calculent leurs affaires. Ils sont comme, Christy, il manque quelque chose, tu sais. Puis, ils demandent à tout le monde en famille, hey, guys, c'est quelqu'un qui va des fois dans dépenses manger. Puis là, personne, non, rien. Oh non, moi, j'ai rien vu de bizarre. Tout est beau, il n'y a rien qui se passe. Aucune idée, tu sais. Fait qu'évidemment, tu mens. Fait que pour ce faire, le père travaille plus, right? Pour payer davantage de nourriture parce que ça pèse trop vite. Fait qu'elle achète plus, travaille plus. De nos jours, on parlerait de burn-out. Dans le temps, les gens mouraient au travail. C'était ça le truc. Donc, imagine, parce qu'il fait d'overtime, il est moins vigilant. Il est moins vigilant, il l'échappe, il tombe sur une scie, bang, il se tue. OK? Finalement, parce qu'on a manqué de rigueur ou on ne s'est pas fait prendre. T'sais. On ne s'est pas fait prendre parce qu'en fait, on aurait dû se réguler soi-même. On aurait dû savoir, comme enfant de 7, 8, 9 ans, de ne pas manger les dites galettes. Mais
Mon père ne savait pas à cette époque-là. Mais par exemple, moi, ce bout-là, il me l'a appris. Puis ça, c'est des notions qu'on a rentrées dans ma famille reconstituée, avec ma blonde et nos 2 enfants, de façon très claire, à savoir, s'il arrive une situation dans le ménage, on est tous et toutes responsables. OK? Puis on va tous se redresser les manches pour la corriger. Puis c'est un peu ça, je pense, que ma grand-mère voulait expliquer, qu'elle voulait faire comprendre en mangeant une tonne de galettes, OK? Jusqu'à s'en rendre malade. Ce qui est quand même d'éducation hard là, quand tu compares ça aujourd'hui. Mais tu sais, moi, dans mon temps, on avait des tapes ses fesses. Dans ce temps-là, ben, tu avais ça. Puis tu avais probablement des tapes ses fesses, des tapes à la gueule, puis des coups de strap aussi. Mais reste que, tu sais, tu vas faire mal au collectif par ton manque de rigueur. Puis ça, elle a montré ça, man, dans les années 50, là, ça fait plus que 70 ans. Fait qu'imagine, avec la technologie qu'on a aujourd'hui, YouTube, toutes les speeches de motivation du monde que tu écoutes, tout ça, c'est disponible de même, OK? Tu peux bénéficier de l'expérience des autres, comme moi, j'ai bénéficié de celle de mon père, OK? Qui lui a bénéficié de celle de sa mère, OK? Qui l'a pogné en train de manger des galettes. Mais mon petit maudit, tu vas voir, tu n'en mangeras plus. Donc, il y a conséquence à tes actes, surtout quand tu fais mal au collectif. Ça va être vrai dans ton organisation, ta famille, toi-même. Donc, quand tu es lax, puis que tu gardes ta self-discipline basse, puis que tu te laisses aller, puis que, ouais, mais tu sais, c'est juste une galette. Ouais, mais à la fin de l'année, une galette par jour, c'est 365. Fait que ça, ma grand-mère Gertrude, elle l'avait compris, puis elle y a mis d'en face, direct. Et guess what? Il n'a plus jamais, ever mangé de galette au mélasse de sa vie. J'ai jamais vu manger de mélasse. Fait que parfois, on a besoin de ce petit coup de pied au cul-là, de ce rappel-là qu'on n'est pas tout seul et que nos actions vont avoir des conséquences sur les autres, right? Pas juste sur nous autres. Fait que arrêtez d'être selfish puis de penser juste à vous, mais pensez des fois à est-ce qu'en travaillant cette heure-là de plus ou de moins, j'ai un impact positif, négatif sur ma famille, mon organisation, moi-même, mon couple. Hein? Puis posez-vous une question par rapport à vos habitudes alimentaires, par rapport à toutes les fois que vous snoozez puis vous mettez vos rêves de côté, vous dites comme ah ouais, je ferai ça plus tard. OK, mais tu penses, là en ce moment, tu penses juste à toi. Là. Pense à tout le monde. Pense au collectif. Ils ont besoin de quoi, eux autres? Puis ça va t'aider à avoir beaucoup plus clair, à zoomer out de la situation, puis à être vraiment tight par rapport à tes désirs et aspirations à long terme. Fait que si jamais cette histoire-là de galette à mélasse t'a parlé, n'hésite pas à screenshot ça, partager, laisser un review. Puis surtout, reste résilient. On se voit la semaine prochaine.